Je suis arrivé à Vivatech. Franchement, ça fait plaisir d'être ici en tant que média. Ok, nous sommes dans un nouveau stand et là, on va voir c'est quoi cette nouvelle solution. Bonjour, donc nous on présente le premier robot personnage qui s'appelle Mirokai. L'idée c'est qu'on a créé les personnages virtuels dans un film d'animation et on embarque ces personnages virtuels dans une combinaison robotique, dans un robot, pour lui permettre d'interagir sur le monde réel. D'accord. Quelles sont les tâches qu'il peut faire dans le monde réel par exemple? Alors sa spécialité ça va être la logistique en environnement social. Il va pouvoir transporter des plateaux, des chariots, des paniers, n'importe quel objet auquel on pourrait penser dans des environnements sociaux. Donc c'est le robot qu'on voit là justement, qui est en train de se déplacer vers nous, quoi qu'il arrive. Ok, ça c'est génial. C'est le robot qui arrive Il arrive vers nous, c'est l'entertainment. Comme vous pouvez le voir, il arrive tout seul, hop, vers nous. Donc c'est ce robot là. Donc okay. Voilà le robot, ouais. Donc, est-ce que c'est le seul robot que vous avez? Oui, alors oui, en fait on a aussi sa sœur qui va arriver bientôt là dans la journée. Mais globalement, ils appartiennent à la même famille des Mirokai. Okay. Ils ont le même format et leur objectif c'est d'attraper ces poignées qui vont être montées sur différents types d'objets. D'accord. Donc d'où le fait qu'on voit juste derrière un petit panier qui est juste là. Ok. Donc, exactement. Super. Donc là, comme vous pouvez le voir, on voit le robot justement qui est à côté de nous, qui nous regarde. C'est assez intéressant. Waouh! Alors, quelles sont les utilisations? Vous m'avez dit tout à l'heure, il peut porter des objets, il peut faire tout cela. Dans le monde virtuel, vous utilisez quelle technologie justement pour le permettre de fonctionner? Est-ce qu'il y a de la R, donc de la réalité augmentée? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, en fait, les personnages pourraient être utilisés dans plein de médias différents. Aujourd'hui, le premier média qu'on a fait, c'est un film d'animation avec les studios Gaumont. Ok. Ce film d'animation, il est disponible où? Alors il y a une petite partie qui est disponible sur YouTube, il y a une deuxième petite partie qui va sortir et l'objectif ça va être de faire une micro-série qui devrait sortir l'année prochaine. Ok, génial. C'est génial tout ça. Donc là, voilà, on a les informations, le fait qu'il y aura la sœur justement du robot qui va venir tout à l'heure. Quelle autre information qu'on pourrait avoir en exclusivité? Donc là, on va essayer d'avoir de l'exclu. En exclusivité, alors le robot sort en 2025. En termes de produits, on veut vendre 100 000 robots sur 10 ans. C'est la plus grosse levée de fonds en amorçage française de tous les temps en robotique. On a levé 15 millions l'année dernière. C'est français qui le fait, ça c'est génial. Exactement. Ok, donc ça c'est l'exclu. On fait vraiment alors du coup en sorte d'avoir une grosse levée de fonds pour pouvoir créer encore plus de robots de ce type-là. Créer peut-être une famille entière du coup. Et au niveau des technologies, qu'est-ce que vous pensez actuellement de ChatGPT? Est-ce que vous l'avez intégré dans ce robot ou pas? Oui, bien sûr. Alors, on est en train d'utiliser ChatGPT effectivement pour l'intégrer. Alors, des technologies de type ChatGPT, exactement. etc. Voilà. L'idée, ça va être surtout de contextualiser ce que fait le robot et en fait, en embarquant ces algorithmes d'IA dans des robots, de pouvoir augmenter les capacités du robot. Donc, faciliter la compréhension du monde, contextualiser ce que fait le robot, même si nous, on a choisi dans un premier temps pour rendre l'environnement accessible au robot, de simplifier beaucoup de choses par des éléments physiques, donc notamment ces poignées et aussi ces runes qui vont permettre d'identifier des objets, des humains et des lieux pour le robot. Ok, c'est génial. Ils ont vraiment fait en sorte de fonctionner step by step. Vous avez vu? Là, franchement, c'est déjà une grosse version qui est aboutie quand même. Donc on peut l'utiliser, on peut pouvoir tester quelque chose. Il y a une vidéo présentation, démonstration sur YouTube aussi. Ouais, alors effectivement on peut suivre sur les réseaux. On lance aussi un programme Early Adopters l'année prochaine. On va avoir quelques dizaines de machines qui seront en vente, en pré-vente, et notamment 3 qui seront gratuites, qu'on va sélectionner. Voilà. Il y aura du coup un jeu concours. Moi, j'espère que je serai informé pour le jeu concours, comme ça on pourra justement le partager sur les réseaux. Bien sûr, ouais. Merci pour cette présentation. Avec plaisir. C'est génial. Merci. On se retrouve dans un nouveau stand. Allez, à plus tard. Alors, actuellement, je suis avec une personne qui travaille à Microsoft. Là, on rentre directement dans le vif du sujet. On est avec une personne
qui a l'habitude d'entendre ChatGPT, GPT-4, tout ce qui concerne Microsoft, il a même peut-être testé l'intelligence artificielle de Microsoft actuellement qui est Microsoft Prometheus. On ne sait pas, il va nous en donner plus d'informations dans les minutes qui suivent. Bonjour, Bonjour. moi c'est Henrik Lopez et je travaille chez Microsoft France et je suis en charge de l'intelligence artificielle entre autres et notamment dans une dimension positive, comment faire en sorte que l'IA contribue aux enjeux d'environnement, aux enjeux de la société, comment créer des emplois, accompagner les jeunes et puis les sujets d'éthique et d'IA responsable. Waouh. Alors, qu'est-ce que tu peux nous parler de la partie éthique aujourd'hui sur l'IA? Parce que c'est beaucoup de questions qui se posent actuellement. Donc, comment on pourrait régler cette partie-là? Sur l'intelligence artificielle, d'une manière générale, et c'est pas nouveau, clairement, comme on touche à de la donnée, tout de suite, il y a une problématique liée au traitement de la donnée et est-ce que, par exemple, la donnée n'est pas biaisée et derrière, on aura des algorithmes qui vont donner un résultat qui serait biaisé. Donc, il y a un certain nombre de choses autour de ça. Donc, on va parler, on va dire, de grands principes. Par exemple, chez Microsoft, il y a 6 grands principes dans la réflexion et dans la conception de l'intelligence artificielle. Il y a des principes d'équité, s'assurer justement qu'il n'y a pas de biais. Il y a des principes de transparence, comprendre ce qu'il y a effectivement dans les algorithmes et la manière dont ils arrivent à un résultat. Il y a des principes de fiabilité, de sécurité, de respect de la vie privée et également de responsabilité. Est-ce que le service que je vais créer ou que je vais faire avec de l'intelligence artificielle, il va avoir un impact positif ou pas avec l'IA? Ces 6 grands principes, ça c'est des principes qu'on s'est donnés chez Microsoft, mais que d'autres organisations ou d'autres entreprises doivent avoir pour bien mesurer dans la manière dont ils vont concevoir leurs outils avec de l'IA, quelle qu'elle soit, et également mettre en place ces services ou ces solutions, ces applications sur le marché, s'assurer que ça ne va pas déraper. D'accord. Alors, tout à l'heure on m'a parlé de Azure OpenAI. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? C'est assez simple. En fait, tout le monde connaît ChatGPT. ChatGPT, c'est en fait la vision, c'est la vitrine grand public, l'outil grand public d'OpenAI. OpenAI, c'est une société dans laquelle Microsoft est partenaire depuis 2017-2018. Et dernièrement, on a effectivement encore un partenariat de recherche et d'ingénierie encore plus poussé. Et ces algorithmes entraînés, que ce soit DALL-E sur la partie génération d'images ou que ce soit la partie GPT pour la partie grand langage de modèles, les fameux LLM, eh bien ces API-là, elles existent aujourd'hui dans le cloud Microsoft. Donc en gros aujourd'hui, quand on utilise ou qu'on veut utiliser les API d'OpenAI, on peut le faire, mais on est dans l'offre OpenAI, qui est assez très cloud public, etc. Si on veut faire des choses dans un environnement beaucoup plus entreprise, qui respecte un certain nombre de standards, qui est dans un cloud, dans le cloud de Microsoft, le cloud Azure, alors on va plutôt se tourner vers les API Azure OpenAI. D'accord. Donc, vous avez entendu, pour les entreprises qui veulent utiliser ChatGPT, il faut plutôt se tourner vers Azure OpenAI pour justement gérer ces données, justement. Il y a énormément de personnes qui viennent me voir justement pour me parler de ça. Oui, comment je fais pour gérer mes données personnelles, etc. Ben voilà, vous avez la question, vous avez la réponse. C'est génial. Alors là, du coup, j'arrive sur un autre stand 010. Waouh, vous pouvez voir aussi ma tête ici. Là, oh, mais j'ai un nouveau sac là. Mais c'est quoi cette technologie? On va lui demander justement. C'est une technologie AR qui permet d'essayer virtuellement des habits et des sacs. Du coup, comme tu peux voir sur l'écran, tu peux bouger, c'est-à-dire ça suit exactement les mouvements du corps. Waouh. Wow. Vous avez vu là? Ça me suit? Ok, c'est vraiment intéressant. Ah oui, là, je fais partie de la mode là. Des collaborations avec des marques comme Coach, et Ok. Bah là, vous pouvez voir du coup une version de moi avec des vêtements de luxe, un trépied. Oh, alors tiens, je vais te demander de le tenir celui-là par contre. Ah là, je vais te demander de le tenir. Regardez ça. Bon, là avec le micro, ok. Là, quand je baisse un petit peu le micro, je peux marcher. Wow, ça change en plus de vêtements. Mais c'est génial. C'est génial ce genre de solution. Regardez ça. C'est super, franchement, bien content de tester cette solution là. On va tester un nouveau produit pour voir justement, comme là justement il y a une tablette pour pouvoir gérer et montrer exactement les produits qu'il faut. Bon,
Alors on continue, on va voir ce qu'on peut mettre, Là on peut gérer tout ce qui est les sacs. Et ce qu'on peut voir, c'est quoi ça? Ok. Waouh. Ok, là c'est vraiment, là c'est vraiment surréaliste. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut prendre. Mais déjà, ça là j'aime bien. C'est super. Comme ils l'ont dit, comme c'est écrit dessus, le futur est déjà là, le futur est à Vivatech. Donc merci pour la présentation, c'était génial. IA ou pas IA? Alors vas-y, donne-moi un cas. Par exemple, je suis une personne malvoyante et j'aimerais utiliser une application qui me permette de savoir si autour de moi il y a des personnes, quel âge elles ont, est-ce qu'elles sourient, est-ce qu'elles sont contentes. J'aimerais pouvoir lire des codes barres, j'aimerais pouvoir lire du texte qu'il y a écrit sur une porte. J'aimerais savoir ce qu'il y a dans une photo qu'on m'a envoyée par SMS. Alors, il y a ou il n'y a pas? On va dire IA. Ben oui, il y a, c'est même une application qui s'appelle Seeing AI que vous pouvez télécharger tout autant que vous êtes sur iOS. Génial. Qui a été développée par un développeur de chez Microsoft, elle est gratuite. Il a tout gagné. Et à l'intérieur, les personnes malvoyantes vont pouvoir analyser du texte, des documents, lire des codes barres, reconnaître les personnes qui sont en face de nous, les billets de banque ou des situations. C'est ça qu'on veut, On veut des actualités comme ça, mais ça c'est trop fort. Je suis actuellement dans un stand où on peut faire revivre des personnes avec l'IA. Je vais vous laisser avec la personne qui va nous présenter cette solution-là tout de suite. Bonjour, alors je suis Fatma, la responsable marketing de Jumbo Mana. Ce qu'on fait, c'est qu'on ramène les personnes en vie, les personnes mortes, vivantes, ou les caractères affectifs comme les reines de Disney par exemple. On utilise l'IA générative comportementale pour trouver et bring characters to life. Ça, c'est notre slogan. Donc, comme je vous ai expliqué, la différence et l'avantage par rapport à ChatGPT par exemple, c'est qu'on utilise notre propre base de données. Donc la base de données est alimentée par un chercheur historien qui a passé 25 ans de sa vie à faire des recherches sur la vie de Van Gogh, effectivement. Et donc il nous a donné plusieurs informations, la data, et avec ça, il nous a donné 1000 lettres à analyser pour qu'on puisse vraiment avoir les informations correctes et que Van Gogh ne dise pas de n'importe quoi ou il hallucine. Donc pour donner un petit exemple entre la différence aussi de notre solution et ChatGPT, j'ai posé à ChatGPT une question, je lui ai demandé est-ce que Van Gogh est pauvre ou riche? Les informations qui circulent sur internet qu'il était pauvre. Effectivement, ChatGPT m'a répondu, il m'a dit que Van Gogh, durant sa vie, il était pauvre. Alors réellement, il est issu d'une famille riche, mais c'est lui qui a choisi cette philosophie de vivre sa vie pour qu'il expérimente la vie et avoir une vision différente pour qu'il puisse faire son art. Donc la borne va être présente à Musée d'Orsay début octobre 2023, aussi au Château d'Auvers. Et donc aussi on a d'autres caractères, pas seulement Van Gogh, on a d'autres caractères. Une personne vivante, je ne vais pas dévoiler, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn pour suivre toute l'actualité. Une personne vraiment bien connue pour faire une publicité dans un produit de luxe. Aussi on a d'autres personnages et 5 caractères d'un jeu vidéo où toutes les personnes peuvent interagir avec les caractères de jeux vidéo, poser des questions, vraiment avoir une interaction. Créer une personnalité, c'est pas juste un avatar, une personnalité avec les gestures, avec le body language, avec les émotions, c'est ce qu'on vise à faire dans les prochains projets. Quoi d'autre pour les jeux vidéo, vous pouvez nous trouver aussi à Gamescom août 2023. Voilà. Derrière vous, vous avez un scan ou un QR code. Oui. Pour vous contacter sur les différents réseaux. Donc il faudra les suivre ici justement. Donc il y a d'autres personnages que Van Gogh. Oui. Est-ce qu'on peut avoir Alors, un petit personnage en plus? j'ai déjà donné un détail qui est une personne vraiment connue en France, hyper célèbre. Aussi un autre personnage, c'est un personnage peut-être moi et vous qu'on n'a pas regardé à la télé quand on était petit, mais les personnes à partir de 30 ans, ils la regardé, la connaissent. Voilà. Je vais pas dévoiler encore plus pour faire un petit teasing. Là justement on va essayer une petite démo, on va voir ce que ça a donné. Je vous explique, après on va tester. On choisit la langue, il y a français et anglais.
Et prochainement, il y aura d'autres langues. Une fois la langue est choisie, il y aura une petite intro. Van Gogh va parler un petit peu, vous poser une question. Soit vous pouvez répondre ou lui poser une question. Après, vous allez avoir une interaction. Vous posez et veuillez répondre. Non, je ne le connais pas, mais peux-tu m'en dire plus? Ok, ça prend même son accent. Exactement, on a travaillé sur l'accent avec la voix, comme je vous ai dit, à travers les lettres et les recherches, on a su qu'il a une voix rock. En plus, l'accent, il a un accent néerlandais, il parle français et anglais, et avec deux autres langues. Donc avec le français et l'anglais, on a essayé de vraiment rapprocher l'accent et de se projeter en la personnalité de Van Gogh. Okay. Donc voilà. Donc en fait, si je comprends bien, il y a 3 types d'IA génératives. Une pour le texte, une pour la voix, une pour l'image. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, ce qu'on a fait, on a utilisé 2 IA ici. On a utilisé la génération de texte, la génération de voix, mais par rapport à l'image, on a pris une image des autoportraits de Van Gogh, on les a dessinés et puis on a fait le design. Une fois le design est approuvé par M. Wouter, qui est le chercheur la vie de Van Gogh, on a pris le caractère 3D, on a utilisé l'IA générative pour qu'on puisse faire parler Van Gogh, effectivement. D'accord. Wow. C'est puissant. Très 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 bien. Du coup, la startup, elle s'appelle comment? Jumbo Mana, on est basé à Strasbourg. Jumbo Mana. Vraiment, c'est une startup à suivre parce que le développement de cette solution-là va vraiment changer pas mal de choses. Pouvoir communiquer avec une personne qui est célèbre, décédée ou non, parce qu'elle ne veut pas nous dire justement la prochaine personne, mais ça va arriver bientôt. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux et on continue notre tour à Vivatech. Ok, alors, un deuxième cas de IA ou pas IA. Est-ce qu'on peut faire un deuxième cas? Ouais. Allez, regarde. On va parler un peu start-up, jeune start-up qui a besoin d'avoir un coup de projecteur. Moi, je suis une personne en situation de mobilité réduite, par exemple. Je suis en fauteuil roulant, ou alors je me suis cassé une jambe, ou alors j'ai des problèmes de vue, je suis malvoyant. Et j'ai besoin d'aller de chez moi jusqu'à un autre endroit. Alors, quand tu prends ta voiture, tu as Waze, mais quand tu es en mobilité réduite, est-ce que tu pourrais avoir un assistant qui te dise, bah là, il y a des travaux sur le trottoir, tu ne pourras pas passer par là. Ou il y a telle rue qui est fermée. Il y a ou il n'y a pas? Alors, franchement, si ça a été développé, c'est très fort. Mais on va jouer, on va dire, il n'y a pas. Eh bien, s'il y a, l'application s'appelle streetco.app. Vous pouvez la télécharger également sur iOS et sur Android. C'est une petite start-up française. Ils ont besoin de vous. Pourquoi ils ont besoin de vous? Parce que peut-être vous n'êtes pas malvoyant, peut-être vous n'êtes pas en mobilité réduite, mais vous pouvez utiliser leurs applications pour aider les autres quand vous allez dans la rue, que vous voyez des travaux. Merci monsieur. Eh bien, vous pouvez utiliser leur application pour signaler les problèmes. Streetco.app. Waouh, c'est trop fort. C'est aussi fort que la personne qui voulait passer dans la caméra. Franchement, merci. On arrive à la fin de Vivatech. Je suis obligé de tenir la caméra à la main parce que j'ai plus de batterie sur mon stabilisateur. Bah voilà, c'est la fin de 4 jours exceptionnels où j'ai pu faire énormément de choses. Je suis vraiment content d'avoir fait tout cela. Et là, du coup, on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Merci encore une fois Vivatech de m'avoir invité en tant que média et ça me fait plaisir. Alors, je reviendrai l'année prochaine pour vous faire énormément de contenu. Merci pour tout. C'était MB. Allez, ciao.